Salut les potes, on se retrouve encore pour une petite vidéo de présentation de lampe. Olight m'a envoyé la paire 2, donc on va ouvrir la boîte, on va voir ce que ça donne au niveau caractéristique de la lampe. Et après on va la mettre en situation sur le terrain, comme je fais d'habitude dans mes vidéos. Tous les liens pour avoir la lampe sont dans la description. N'oublie pas que tu as un code DRAGODIUS10 pour avoir 10% sur tout le set Olight. Donc là c'est parti, on va ouvrir la boîte et on va voir ce que ça donne. Donc là on peut voir déjà sur la boîte qu'elle a 166 mètres de portée. Elle fait 2500 lumens maximum. On a un mode turbo, un mode fort, medium, low, moon. Le mode moon, c'est le mode typique de chez Olight. Donc c'est un mode de survie, clairement. Ici, on peut voir qu'elle est capable de durer 12 jours, enfin 12 jours et demi. Elle est étanche, IPX8. Elle résiste à une chute d'1,50 m. Donc c'est pour ça que moi, je la recommande vraiment pour en spéléo. En spéléo ou exploration souterraine, comme moi je fais principalement. Le poids, 161 grammes. Donc là, on peut voir. Encore un beau packaging à chaque fois. Hop. Donc on a la lampe. On a la Dragon qui est réglable. On a le petit détail de chez Olight que j'adore. C'est un petit crochet pour venir prendre la Dragon et la fixer ici sur la lampe. On a le chargeur magnétique. Donc ici le chargeur 1 ampère, 1 ampère et demi, 2 ampères maximum, donc charge rapide clairement. On peut la recharger en 3-4 heures, voilà, elle vient de se clipser d'ailleurs. C'est bien aimanté, d'ailleurs la lampe s'aimante aussi sur tout ce qui est métallique pour la poser quelque part. C'est super bien aimanté, donc on peut la mettre dans un sac, il n'y a pas de risque de casse de chargeur. Souvent on branche et on casse le bout du chargeur, ici c'est aimanté, donc il n'y a pas de souci. Prise USB, donc du coup on met ça sur un chargeur externe sans souci. Et ici on a le fameux bandeau, plutôt solide je trouve. Donc pour la mettre sur le bandeau, on enlève le clips. Donc ici c'est un clips de harnais, de ceinture, tout ce que tu veux pour la mettre sur un sac. Donc tu l'enlèves, tu tournes un peu, ça tient très bien. On la pousse dedans. Donc c'est du caoutchouc. Moi j'avais un peu peur qu'elle glisse trop facilement dans le bandeau. Et en fait non, pas du tout. Très facile à régler en même temps. Et ça tient. En plus quand elle est sur un casque, c'est tendu, donc du coup ça tient très bien. Elle va pas descendre à chaque fois, à la moindre secousse. Pour ce qui est de la lampe, on est encore sur quelque chose de très propre, bien fini. Le poids 161 grammes, voilà, en main, on a une très bonne prise en main avec le bouton au-dessus. On va regarder la batterie. Donc quand vous la recevez, elle est déchargée. Et Olight a eu la bonne idée de mettre un vibreur dans ses lampes quand elle est déchargée. Donc on sent vraiment la vibration, même sur un casque. Donc là on est sur 21 700, 4000 mAh. On peut voir le joint ici d'étanchéité. Donc toujours bien refermé. Ici on peut voir là au-dessus le capteur de proximité. Donc quand on allume un mode où ça va chauffer forcément, parce que 2500 lumens, je vous garantis que ça chauffe. Si on l'approche ou qu'on la met dans un sac ou quoi, elle va diminuer d'intensité pour éviter tout risque de brûlure ou d'incendie même, voilà. Donc on va la mettre en situation, c'est parti. Les gars, on se retrouve ici en situation. Donc là, on est devant une ancienne carrière qui a été fermée pour la protection des chauves-souris. Donc c'est pas plus mal. Maintenant, je vais tester un peu la lampe sur la paroi ici pour que vous voyez la diffusion. En fait, c'est surtout ça qui est impressionnant avec cette lampe-là et qui est super pratique, c'est qu'il n'y a pas de point lumineux. C'est pas un spot, c'est vraiment diffus. Donc voilà, en spéléo, franchement c'est le top parce que ça éclaire tout autour du casque. J'avais un peu peur vu que quand elle est sur le casque, elle est un peu décentrée. Mais en fait, on ne voit pas du tout la différence tellement ça diffuse la lumière. Maintenant, pour vous montrer, je vous ai fait quelques plans en spéléo forcément.
ici, on va tester le mode Luciole d'abord. Donc pour le mode Luciole, c'est simple, on laisse enfoncer le doigt. Voilà, elle est en mode Luciole. Donc ce mode-là, clairement, ça te permet de manger, chipoter dans ton sac, en spéléo surtout. Ou sinon, tu peux très bien la mettre sur une partie aimantée pour ta voiture ou quoi, ou pour chipoter dans le garage. Allumée comme ça, je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, elle dure 12 jours allumée. Donc c'est un mode survie, clairement. Hein. Donc là, si on laisse enfoncer, on a le premier mode d'éclairage. Donc là, ici, c'est le minimum. Donc là, après, on laisse enfoncer, on a le deuxième mode. Donc là, c'est le middle. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc pour moi, ça, c'est clairement le mode principal, quoi. En middle, en exploration, c'est largement suffisant. Ça ne t'éblouit pas sur les parois. Et elle dure en batterie avec ça. Donc tu as largement assez en spéléo avec ça, clairement. Quand tu arrives dans des grandes salles, tu peux augmenter. Donc là, tu passes au niveau 3. Voilà. Donc là, ça commence à éblouir. Hein. Donc il y a encore un mode turbo. Et pour le mode turbo, je te prends avec moi. Tu appuies 2 fois rapidement. 1, 2. Hop. Et là, tu éclaires tout. C'est diffus, ça fait pas de poids lumineux. On peut voir la distance à laquelle ça éclaire. Ça reluit carrément sur la paroi, c'est complètement abusé. Donc ici, après tu as un mode SOS. Donc là ici, tu appuies 3 fois. 1, 2, 3. Et là, elle se met en mode SOS. En morse. Voilà. Et quand tu la poses en balise comme ça, si tu laisses enfoncer donc 2 fois le bouton et tu laisses enfoncer après, tu as une minuterie. Donc ça c'est pratique parce que quand tu la déposes, elle s'éteindra automatiquement soit après 3 minutes ou soit après 9 minutes. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc ici, comme je disais, on peut la mettre à la ceinture, on peut la mettre sur un harnais. Donc comme je l'ai dit à l'unboxing, il y a un capteur ici qui te permet de ne pas cramer ta poche quand tu la laisses allumer par exemple. Mais pour ça, il y a 2 solutions pour ne pas te brûler la poche. Donc tu as une sécurité. Donc si je laisse enfoncer, voilà, là elle va s'allumer. Imagine, elle s'allume comme ça dans le sac. Hop, tu vois, elle baisse d'intensité à l'approche de moindre truc, que ce soit des vêtements ou la main ou quoi que ce soit. Donc ça permet de ne pas brûler tes affaires. Elle va se décharger, tant pis, mais voilà, au moins ça ne fera pas de trou nulle part. Et ici, tu as une sécurité en réalité sur la lampe. Donc tu laisses enfoncer ton doigt, hop, elle s'allume, et là voilà, là elle s'éteint, et là tu ne sauras plus l'allumer. Tu vois, je peux l'allumer en faisant du morse, mais elle ne s'allumera pas toute seule dans ton sac, quoi. Donc voilà, par sécurité, tu actives ça, et puis tu es tranquille. En réalité, c'est juste vraiment si tu l'oublies, et qu'elle vient à s'allumer dans ta poche, quoi. Donc là, pour la réallumer, tu laisses enfoncer, voilà, et là du coup, elle est repartie pour t'éclairer. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, je dis pas ça parce que Olight m'envoie des lampes, mais c'est vraiment de la bonne qualité. C'est des lampes haut de gamme qui sont assez onéreuses, donc c'est assez cher. Maintenant, ça en vaut la peine, clairement. Donc si tu veux avoir 10%, tu vas dans la description, tu tapes le code DragoDX10 sur le site Olight et tu auras droit à 10%. Je t'invite à aller checker aussi souvent sur le site parce qu'ils font beaucoup de promotions. Et là, tu n'auras pas que 10%, il faut vraiment des grosses promotions, donc il faut en profiter. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera dans un fort abandonné pour ma part en solo à l'ancienne. Donc à plus les gars.